Bonjour tout le monde, c'est Mélie, bienvenue sur ma chaîne, bon retour si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, si la vidéo vous plaît évidemment. Je reviens aujourd'hui pour une sorte de story time, je sais pas si vraiment si on peut appeler ça comme ça. J'avais envie de vous parler de l'allaitement, encore, parce que c'est un sujet qui est important pour moi et je voulais... je pense expliquer pourquoi je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du challenge que je m'étais fixé avec ma dernière née, c'est-à-dire de l'allaiter jusqu'à ses 1 an. Donc si vous voulez savoir, then keep on watching. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, qui débarquent sur ma chaîne, bienvenue. J'ai 3 enfants qui sont tous les 3 jeunes. Et j'ai donc ma petite dernière qui a maintenant 8 mois. Le challenge que je m'étais fixé, que je vous avais dit dans une de mes vidéos parlant de l'allaitement justement, je la mettrai juste ici pour ceux qui sont intéressés, c'était de l'allaiter pendant 1 an. C'est ce que j'avais fait pour ma première fille. Ça s'était très bien passé. Comme j'avais expliqué dans la vidéo, c'était pas forcément quelque chose à la base que j'avais vraiment planifié. C'était venu comme ça parce que je voyais que ça se passait bien, que ça me plaisait et que j'étais fière de donner ça à mon enfant. Donc je voulais réitérer cette expérience avec ma dernière. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, je voulais vous en parler pour peut-être ceux voilà, les mamans qui allaitent en ce moment ou qui veulent allaiter pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs que moi et qu'elles puissent aller jusqu'au bout si elles le souhaitent. J'ai allaité donc ma fille pendant 6 mois. Comme vous le savez sûrement, donc quand on a un enfant, on doit régulièrement aller chez le médecin. C'est au début, chaque mois, qu'on doit aller checker avec le bébé pour voir que tout se passe bien, etc. Ce sont des visites qui sont obligatoires, mais de toute façon, je les aurais faites. Surtout comme j'allaitais, j'avais envie de savoir si tout se passait bien avec le bébé, parce qu'on ne peut pas savoir la quantité que prend le bébé, évidemment, c'est pas comme un biberon. Là, c'est plus flou, n'est-ce pas? Sauf si on tire son lait. Mais tirer son lait, c'est quelque chose qui m'a jamais attirée personnellement. Parce que je ne voyais pas l'utilité de faire ça dans le sens où je suis à la maison pour le moment. Donc si je donne le sein directement, c'est pas pour me saouler à faire tout un truc et tirer mon lait, quoi. Autant directement aller au sein. Je vais chez le médecin, donc ma fille à ce moment-là a 6 mois. Et on s'aperçoit qu'elle n'a pas pris de poids pendant 1 mois. Donc elle est restée au même poids que quand elle avait 5 mois. Évidemment, je m'inquiète parce que du coup, ma fille stagnait au niveau du poids et elle était en dessous de la courbe recommandée à cet âge-là. Ça a été un véritable choc pour moi, je vous le cache pas. Je me suis vraiment sentie ébranlée en tant que maman et en tant que voilà, personne qui voulait donner le meilleur pour son enfant. Et tout d'un coup, j'étais en train de réaliser que le lait que je lui donnais n'était plus assez nourrissant, parce que j'avais du lait, mais il était plus assez nourrissant et la qualité n'était plus aussi bonne qu'elle ne l'avait été. Tout ça pour moi a été très incompatible dans le sens où je me disais pour moi c'était je donne le meilleur à mon enfant, je donne du lait qui est adapté à mon enfant, c'est moi qui le fabrique spécialement pour mon enfant, donc c'est censé être la meilleure chose pour lui et tout est censé bien se passer. Le médecin me dit qu'il me laisse 10 jours à peine pour faire remonter le poids de mon enfant et que si c'est pas le cas à la prochaine visite, donc dans 10 jours, je vais devoir passer au biberon parce que sinon ça deviendrait dangereux pour ma fille. Ça a vraiment été un moment très dur. C'est... d'entendre ce genre de commentaires alors qu'on est sûr de donner le meilleur pour son enfant et qu'on ne comprend pas ce qui se passe.
je me suis sentie pratiquement attaquée en tant que maman. Alors le médecin était très gentil, hein, c'est pas le problème. Je me suis sentie ébranlée, c'est vraiment le mot. Moi, mes grossesses, comme vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis un moment, à chaque fois, elles se passent pas franchement hyper bien, on va pas se mentir. J'ai beaucoup de mal à me nourrir. Au niveau moral, ça part un peu dans tous les sens. Et je pense que pour moi, l'allaitement, c'était devenu une façon un peu comme de me faire pardonner auprès de mon enfant. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est ça, après réflexion et après avoir essayé de m'analyser. Du coup, ouais, je pense que c'était pour moi une façon de me faire un petit peu pardonner, parce que voilà, comme je disais, quand j'étais enceinte, donc là avec ma dernière, j'avais pas beaucoup mangé, clairement. J'avais même plutôt perdu du poids plutôt que d'en prendre. Et je me basais toujours sur le fait, c'est pas grave, le bébé va bien, il prend sur mes réserves, ce qui était le cas. Le bébé allait bien, c'était moi qui commençais à être très anémie, etc. Donc quand ma fille a commencé à bien grandir, etc., qu'elle demandait plus à boire, qu'elle avait besoin de plus de lait, la quantité n'était pas le problème, mais plus la qualité, dans le sens où comme parfois j'avais encore du mal à manger, je me suis de nouveau réfugiée dans le fait que c'est pas grave, elle va pomper dans mes réserves. Sauf que à ce moment-là, en fait, je n'avais plus de réserve parce que j'étais trop fatiguée, je prenais pas assez de temps pour moi. Comme j'ai dit, j'ai 3 enfants en bas âge, donc c'est du sport, hein, clairement. Le rôle de maman, hein, c'est 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais. Du coup, avec la fatigue et avec le fait que par moments je sautais des repas parce que j'avais la flemme, que j'avais pas envie de me préparer quelque chose, j'avais préparé pour les enfants, pour le mari, et quand venait mon tour, j'étais juste pas la motivation nécessaire en fait. Et j'avais oublié que par mois, je nourrissais ma fille et que c'était vachement important que je mange bien. Mais comme pendant ma grossesse, je mangeais pratiquement rien et ça allait, je crois que je suis restée sur le même processus de me dire de toute façon, c'est pas grave, elle va pomper dans les réserves. Et comme je vous dis, au bout d'un moment, il n'y a plus de réserve. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je pense que déjà j'avais besoin peut-être de me libérer un petit peu de ce poids, de me dire je voulais l'allaiter pendant 1 an, j'ai pas réussi, j'ai vraiment vécu ça comme un énorme échec. Mon mari, le médecin, ma mère, tout le monde me disait oui c'est pas grave, déjà tu l'as allaité pendant 6 mois, c'est génial et tout. Mais c'est vraiment pas comme ça que je l'ai vécu, moi personnellement. C'est clairement pas ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment ressenti un énorme échec et comme une honte. J'ai essayé de rectifier le tir, mais en fait c'était trop tard. Elle prenait plus de poids et ça commençait à devenir inquiétant, donc j'ai dû switcher avec le biberon. Au départ, évidemment, je suis restée avec biberon et en même temps allaitement. Mais après, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça me fatiguait encore plus, dans le sens où il y avait toute la partie avec le biberon déjà pour réussir à lui faire prendre, parce qu'elle sentait que j'étais pas à l'aise avec ça et que ça allait contre mes principes entre guillemets par rapport à moi, hein, évidemment. Je ne suis absolument pas en train de juger toutes les personnes ou toutes les mamans qui donnent le biberon dès le début, hein. Je parle de mon expérience, comme je l'ai déjà dit, de mon vécu, de mes envies, etc. hein, pour ne pas faire d'amalgame. Du coup, c'était trop tard. Ça me fatiguait plus qu'autre chose parce que ça prenait du temps pour lui donner le biberon. Ensuite, il fallait en plus de ça que je lui donne à boire au sein. Et je me sentais vraiment vidée. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'espacais de plus en plus les tétées une fois qu'elle a bien pris le biberon, parce que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et que voilà, on était passé au biberon. Ça m'a vraiment fait drôle quand j'ai réalisé ça, parce qu'au départ je voulais vraiment réussir, rectifier le tir pour continuer à allaiter, etc. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que l'alimentation c'est pas un sujet qui est le plus simple pour moi.
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette chaîne en anglais, pour essayer de me rectifier au niveau de l'alimentation. Pourquoi je dis tout ça? Peut-être qu'il y a des mamans qui sont dans le même cas que moi. Donc si ça peut aider une maman à se sentir moins seule, de se dire j'ai voulu allaiter et j'ai pas réussi, sache que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Et ce que j'essaye de me dire, c'est que j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour mon bébé, même si ça allait contre mes croyances, contre mes principes à la base. Mais voilà, même si j'ai dû dépasser cette culpabilité de lui donner le biberon, au bout d'un moment il faut bien se rendre compte que si le bébé a faim et que toi tu lui donnes pas du lait de qualité, il faut réagir, même si ça te fait mal à toi en tant que maman, et même si je pense je sais pas si c'est ma fierté ou si c'est peut-être qui en prend un coup, quoi, qui en prend un coup, parce que ouais, j'étais hyper fière de nourrir ma fille au sein. Voilà, ça n'a vraiment pas été une expérience facile, cet arrêt brutal, parce que c'était pas ce que je voulais. Je sentais que c'était pas ce que voulait ma fille, parce qu'elle savait que j'avais du mal à passer à autre chose. Mais il faut faire pour l'enfant, et ça a été très très dur pour moi de le comprendre, parce que pour l'enfant, pour moi c'était le meilleur, c'était l'allaitement maternel au sein. Voilà, je vous raconte tout ça. Je pense que j'avais besoin un petit peu de mettre cette histoire derrière moi, et comme j'en avais déjà parlé sur YouTube du fait que je voulais allaiter mon enfant pendant 1 an, je voulais vous mettre un petit peu au courant de ce qui se passait de ce côté-là. Donc maintenant, ma fille a 8 mois, elle est entièrement sevrée. Au début, j'ai gardé pendant un petit moment les tétés du soir ou du matin, parce que j'en avais besoin aussi, quoi. Et dans ces moments-là, je pense qu'il faut essayer d'accompagner son enfant au maximum en lui expliquant ce qui se passe, en la rassurant, en lui disant qu'on l'aime toujours à la folie, évidemment c'est le cas, et que tout ce qu'on fait c'est pour elle et pour qu'elle, ou pour lui, pour qu'il aille bien. Mais ça a vraiment pas été facile. Voilà, je vous raconte tout ça si ça vous intéresse, mais si vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire, et pour que moi aussi je me sente moins seule, comme vous allez peut-être vous sentir moins seule. Merci beaucoup de m'avoir écouté comme ça, hein. C'était vraiment une vidéo pour vous, mais aussi une vidéo pour moi, pour vraiment réussir à passer à autre chose, et me dire que j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai fait pour mon enfant, et au final le biberon aussi, je l'ai fait pour mon enfant, quoi. J'ai dépassé mon envie de l'allaitement, parce que dans le cas présent, même si ça avait super bien fonctionné avec ma deuxième, là c'était pas possible d'aller plus loin, parce que j'avais pas fait assez gaffe, et j'avais pas assez fait attention à tous les critères pour que l'allaitement fonctionne bien. Donc si vous aussi vous voulez allaiter pendant longtemps, faites attention de bien vous reposer et de bien manger équilibré, parce que sinon ça foire. Voilà, ça peut sembler ridicule de pas y avoir pensé, mais quand on est comme ça embarqué dans s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, parfois on peut oublier des choses toutes simples comme ça, toutes bêtes. Ce qui compte maintenant, c'est que le bébé va bien, et si on veut garder quelque chose de positif, effectivement j'ai allaité pendant 6 mois, on peut dire que c'est déjà bien, même si j'aurais voulu aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à ma prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.